je vais vous convaincre d'investir à mes côtés. Je sais que c'est bizarre. J'arrive, j'annonce la couleur directement. Alors le but de cette vidéo, si vous n'avez rien à investir, je vous rassure, c'est pas non plus de vous faire investir de l'argent à mes côtés ou quoi que ce soit. Non, le but de cette vidéo, ça va être de vous convaincre de manière mais purement mathématique que la rentabilité est à portée de main. Et surtout, que la rentabilité ne dépend pas de votre capacité à analyser un graphique, mais de votre capacité à gérer un portefeuille. Effectivement, j'aime bien le répéter, un trader se doit absolument d'avoir deux compétences. La compétence gérer un portefeuille, la compétence analyser un graphique. Pour moi, la compétence analyser un graphique te permettra de faire plus ou moins de profit. Plus tu analyses des graphiques comme un monstre et plus tu vas pouvoir gagner de l'argent. Moins t'es bon et moins t'en gagneras. Mais la rentabilité ne se jouera pas sur ta capacité à analyser un graphique, elle se jouera uniquement, je le répète encore une fois, sur ta capacité à gérer ton portefeuille correctement. Donc là, je vais vous faire une véritable démonstration mathématique qui va prouver mes dires et qui, en plus de ça, normalement, vous convaincra à 100% d'investir à mes côtés de la meilleure des manières. Genre, vous serez convaincu que votre argent est placé entre de bonnes mains. D'accord? Alors, pour ce faire, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un plan. Et justement, cette vidéo, croyez-moi, c'est la seule vidéo de tout le YouTube game français qui vous apprend à gérer un plan de trading, à créer votre plan de trading. Parce que oui, c'est bien beau sur TikTok toute la journée. Alors oui, les gars, pour se lancer en trading, il faut avoir un plan. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'un plan? Explique. Tu vois. Et malheureusement, en tout cas, pour ma part, je n'ai jamais trouvé de vidéo qui expliquait correctement comment élaborer un plan de trading. Et donc, j'ai eu du mal à le lancer, le mien. J'ai eu du mal à le mettre en place, d'accord? Et ça s'apprend avec l'expérience. Mais aujourd'hui, je vous donne toutes les clés. Croyez-moi sur parole. Donc, je le répète encore une fois, les gars. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Donnez de la support. On n'est pas loin des 3000 abonnés. Forcément, on vise les 10. Alors, je vous partage mon écran et on va aller droit au but. Un plan, pour moi, c'est 3 types de règles. Premier type de règles, c'est ce que je vais appeler les règles de risk management. Deuxième type de règles, c'est ce que je vais appeler les règles techniques. Troisième type de règles, c'est ce que je vais appeler les règles personnelles. Je ne sais même pas s'il y a un N ou deux N à personnel. Bon, personnel. Je ne sais pas écrire, mais je sais compter, les gars, c'est le plus important. Alors, les règles de risk management, comme je vous l'ai dit, c'est les règles qui, justement, encadrent votre gestion du portefeuille. C'est ces règles-là qui feront de vous quelqu'un de rentable ou pas. D'accord? Alors, maintenant, on va se mettre dans un scénario. Tu es investisseur. J'ai entendu dire que tu avais 100 000 € à investir quelque part. Du coup, forcément, opportuniste comme je suis, je viens à l'affût et je te rejoins dans un café. Tu n'as jamais fait de trading de ta vie. Tu ne sais même pas ce que c'est que le trading. Enfin, tu en as déjà entendu vaguement, mais sans plus. Tu as le niveau moldu en trading. Et je dois te convaincre d'investir ton argent chez moi. Est-ce que je vais te convaincre en te disant « Ouais, je trade les divergences RSI, des fois j'aime bien l'OPR, les figures chartistes, ça me chauffe pas mal. Alors surtout les cassures 618 Fibonacci. » Le mec en face, il en a rien à battre. Il sait pas de quoi on parle. Tu peux pas le convaincre en lui parlant de telle ou telle stratégie. Ça n'a aucun sens. Non, lui, ce qu'il veut, c'est savoir que son argent est plus ou moins en sécurité, même s'il est conscient des risques liés à l'investissement. Et il veut aussi avoir un aperçu de la rentabilité que tu peux lui apporter. Ni plus ni moins, d'accord? Donc, on va pas parler de technique, on va pas parler de graphique, on va pas parler de setup, on va pas parler de figure chartiste ou encore de SMCICT. On va parler uniquement de plan en termes de gestion des risques. Donc là, cher ami qui est prêt à investir 100 000 € avec moi, je vais t'annoncer la couleur directement. Premièrement, je t'annonce que, à titre personnel, alors là, je vous donne mes règles personnelles, mon plan personnel. Rien ne dit que ce plan-là fonctionne mieux qu'un autre. Donc, vous pouvez modifier le plan à votre guise. L'essentiel, c'est que vous puissiez refaire la même démonstration que ce que je vais vous faire maintenant et vous prouver à vous-même que vous êtes rentable sur votre stratégie, sur votre plan, d'accord ? Maintenant que vous envoyez 15 trades par jour ou un seul trade par semaine, il n'y a pas de lui est meilleur que l'autre. L'essentiel, c'est que vraiment vous travaillez avec des risques maîtrisés et que vous sachiez où est-ce que vous êtes en train d'aller. D'accord? Donc je le répète, ces plans-là ne concernent que moi. Ok les gars? Donc premier point que je vais te dire à toi en tant qu'investisseur, c'est que j'ai un risque par trade qui est limité. Un risque par trade à 0,25%, allez, pourquoi pas, de risque par trade. Ou carrément, on peut même aller plus loin. 0,5% de risque par trade. Alors moi, je me mets à 0,25% quand je suis en funded sur des propres firmes, parce que forcément, j'ai 10% de drawdown maximum, mais
sur du capital propre, si tu as 100 000 euros à investir pour de vrai, allez, je risquerai 0,5% par trade. Donc là, je suis en train de t'annoncer que je ne risquerai pas plus de 500 dollars de ton capital, de tes 100 000 dollars, sur chaque trade que je vais envoyer. Ensuite, la deuxième règle, c'est pour moi la fréquence de trading. La fréquence de trading, la mienne en tout cas, elle est de 2 trades par jour. Donc là, je suis en train de te dire que je n'enverrai jamais plus de 2 trades en une seule journée sur ton capital. Alors, cette deuxième règle, vous pouvez la définir de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont dire non, moi je risque 1% à la journée. C'est ce que je faisais au début. Le problème de risquer 1% à la journée, pour moi, je le répète, ça ne me concerne que moi, c'est que derrière, en fait, quand je gagnais de l'argent, je me sentais obligé de continuer de trader et au final, je retombais toujours à -1. J'avais pas cette limite, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, j'ai décidé de changer et je me suis mis à 2 stop-loss par jour. 2 stop-loss par jour. Le problème, c'est que également, tant que j'avais pas touché mes 2 stop-loss en une journée, en fait, je suis trop impulsif, je suis trop hyperactif et je me sentais obligé de continuer jusqu'à ce que je touche mes 2 SL, tu vois. Et je les touchais tous les jours au final, tu vois. Donc c'est pas bon non plus. Ensuite, j'ai changé et je me suis mis sur 4 trades par jour. Le problème de 4 trades par jour, c'est que au final, c'est toujours le même problème. Le problème vient de moi. C'est que je suis hyperactif, beaucoup trop dynamique et donc je ressens le besoin de prendre 4 trades par jour. Alors s'il n'y a que 2 opportunités à la journée, je vais quand même en prendre 4 parce que je ressens ce besoin. Et au final, j'ai remarqué que c'était contre-productif. Et finalement, ça fait maintenant plus de 2 ans et demi, même j'ai envie de dire, depuis mi-2022, que je me suis placé sur cette règle-là d'envoyer uniquement 2 trades par jour et rien de plus. Et ça me va très, très bien. C'est-à-dire que je suis un peu comme le chasseur qui va à la chasse avec 2 cartouches dans le fusil. Il ne peut pas tirer au hasard. C'est-à-dire que s'il voit un lièvre passer, il ne va pas boum. Non, t'as que 2 balles, frérot. Tu vas devoir te poser, attendre la proie idéale qui ne bouge pas. Tu restes focus avec ton fusil et au moment où tu appuies sur la gâchette, tu es conscient que tu as mis les chances, mais vraiment au maximum de ton côté. D'accord ? C'est un peu la philosophie dans laquelle je pars. Mais comme je le disais tout à l'heure, ces règles me sont propres. Et j'aime bien le dire, que ce soit en trading ou dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de défaut. D'accord ? Vous n'avez pas de défaut. Les défauts, c'est juste comment est-ce que vous allez les appréhender. C'est-à-dire que si vous êtes un gros flemmard qui n'arrive pas à travailler plus de 2 heures par jour, à première vue, c'est un défaut. Si maintenant tu as réussi à mettre en place un système totalement autonome, complet, que tu as réussi à déléguer ton travail à droite, à gauche, à utiliser des intelligences artificielles, etc., pour faire en sorte qu'avec uniquement 2 heures par jour, tu puisses arriver à tes résultats, bah, tu n'es plus dans cette catégorie de défaut. Ta flemmardise n'est plus en défaut. Tu as réussi à la travailler pour, au final, la mettre en adéquation avec le reste de ton taf. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pareil, le fait d'envoyer énormément de trades n'est pas un défaut. Il faut que ce soit maîtrisé. Et moi, j'ai trouvé ma manière de le maîtriser. Bref, revenons à notre investissement. Tu es investisseur et je t'ai garanti que je n'enverrai jamais plus de 500 dollars de risque sur un trade. Ensuite, je t'ai garanti que je n'enverrai jamais de trades par jour. Donc, dans la logique des choses, je ne perdrai jamais plus de 1K par jour sur tes 100 000 dollars. Ok. Ensuite, troisième règle, risque par semaine. Alors là, c'est con, hein. Vous allez me dire, ouais, mais le risque par semaine, si tu risques 1% par jour, c'est que tu risques 5% à la semaine, étant donné qu'on ne traite pas le week-end. C'est logique. Et pourtant, non. Personnellement, mon risque par semaine est limité à 2,5%. Pourquoi ? Parce que j'estime que si j'ai atteint 2,5% de perte, je suis dans une semaine de merde et je ferais mieux d'arrêter ma semaine. Déjà, est-ce que je peux atteindre 2,5% de perte lundi ou mardi? Non, absolument pas. Pour vraiment que j'atteigne les 2,5% de perte le plus vite possible, il faut que je perde lundi matin, lundi après-midi, mardi matin, mardi après-midi, mercredi matin. Si mercredi matin, j'ai perdu mes 2 trades du lundi, mes 2 trades du mardi et mon trade du mercredi matin, j'arrête. J'estime que c'est une semaine dans laquelle je ne suis pas à l'aise. Ça va créer de la frustration, ça va créer un effet domino qui va... laisse tomber, je bloque, je coupe les écrans, je passe à autre chose. Je vais jouer à la play jusqu'à lundi prochain. Et lundi prochain, je me remets dans le mood et on réattaque une nouvelle semaine. Et là, en plus, je vous ai donné l'exemple où j'atteignais les 2,5% de perte mercredi matin. Si maintenant, il y a un petit break-even, un petit épée dans l'histoire, techniquement, les 2,5% de perte, tu les atteins vendredi matin, jeudi après-midi. Tu vois. Dans tous les cas, tu ne peux pas atteindre cette limite avant mercredi matin. Moi, personnellement, j'estime que 2,5% de perte, je dois arrêter, je dois passer à autre chose. Donc, je te garantis que tu ne perdras jamais plus de 2,5% de ton capital par semaine. Donc, pas plus de 2500 dollars à la semaine. D'ailleurs, cher investisseur, je peux m'engager sur quelque chose. Alors, c'est très simple. Moi, si je ne respecte pas une de ces règles, je m'engage, on signe un contrat entre nous, je te rembourse ta perte x2. Tu vois ce que je veux dire ? Tout ce que je suis en train de vous énoncer depuis tout à l'heure, ça ne nécessite aucune compétence, uniquement de la discipline. Ensuite,
je vais me donner un objectif de ratio. Alors, un peu comme pour la fréquence de trading, vous pouvez fixer cette règle sous différentes formes. Ratio de 3 minimum, ratio de 2 minimum. Personnellement, je suis sur un ratio de 2 fixe. Je vais chercher uniquement du ratio de 2, pas plus que du ratio de 2, en tout cas les 3 premiers jours de la semaine. Alors, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos. J'ai une règle sur mes challenges propres firmes qui est un peu spéciale, qui dérogue un peu de cette règle-là, où je vais aller chercher des ratios de 2 entre lundi et mercredi. Si j'ai déjà touché mes ratios de 2 et que j'ai déjà fait mon pourcent de profit de la semaine mercredi, jeudi et vendredi, je me permets d'aller chercher plus loin. Sinon, je reste sur du ratio de 2. Maintenant, sur des comptes financés ou sur des comptes en fonds propres, ratio de 2, je vais jamais chercher plus loin que le ratio de 2 parce que d'un point de vue totalement mathématique, avec des ratios de 2, il suffit d'avoir 33% de TP pour 66% de SL et tu es rentable. Et je suis totalement convaincu que je suis dans la capacité d'avoir 33% de TP, 66% de SL sur du ratio de 2. J'estime que voilà, c'est faisable. Donc, je te garantis, cher investisseur, que à chaque fois que je verrai sur mon dashboard, sur mon MetaTrader, que je suis en train de gagner 1 balle, donc 1%, j'arrête. Ratio de 2. 2 fois plus que le risque que j'avais pris, je coupe mon trade et je m'arrête. Pareil, ça ne nécessite pas de compétences, uniquement de la discipline. Ensuite, une dernière règle qu'on peut fixer, c'est un objectif, pourquoi pas. Et je vais te donner un objectif, pourquoi pas aller à 1,5% la semaine ou 1% la semaine, peu importe. Et je vais te dire, voilà, à chaque fois que je vais gagner 1%, je vais arrêter ma semaine et on enchaînera. Alors ça, c'est la règle la moins importante dans le tas. Maintenant, toi, en tant qu'investisseur, il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études ou quoi que ce soit pour comprendre ce que je viens de t'expliquer. Maximum $500 de perte sur un trade, maximum 1000 balles de perte sur la journée, bien sûr, si tu as investi $100 000. Maximum $2500 de perte à la semaine. Voilà, à chaque fois que je fais un ratio de 2, je ferme, mais à chaque fois que j'ai atteint 1% d'objectif à la semaine, j'arrête. C'est pas compliqué, pas besoin d'avoir fait de longues études. Ensuite, je vais me tourner vers toi et je vais te dire, regarde frérot, j'ai un win rate en me concernant de 40%. C'est-à-dire que 40% des trades que je vais envoyer vont aller dans le bon sens et vont toucher leur TP. J'ai un BE rate, j'appelle ça, de 10%. C'est-à-dire que 10% des trades que je vais envoyer vont être à break-even, donc je ne vais ni gagner ni perdre d'argent là-dessus. Ensuite, j'ai un lose rate de 50%. Donc je perds la moitié de mes trades. Alors là, je te regarde et je t'annonce ça. Ok, maintenant faisons le calcul. J'ai dit que j'envoyais 2 trades par jour. 2 trades par jour, ça fait donc, sur 5 jours ouvrables, 10 trades par semaine au maximum. Et donc, ça fait un total de 40 trades par mois. Sur ces 40 trades, je décide, du coup, bon, je sais pas, je décide, mais j'ai un win rate de 40%. Donc, sur ces 40 trades, dans la logique des choses, je suis censé toucher 16 TP. Je suis censé toucher, du coup, 10% de break-even, donc 4 BE. Et je suis censé avoir un lose rate de 50%, donc perdre 20 trades sur la semaine. Donc toucher 20 stop loss à la semaine. À chaque fois que je vais toucher un stop loss, vous le voyez ici, je risque 0,5% de mon capital. Donc quand je vais perdre 20 fois, je vais perdre 20 fois 0,5% du capital, ce qui équivaut donc à 10% de perte totale sur mon investissement. Ensuite, les BE, techniquement, je gagne rien, je perds rien, mais vas-y, je vais quand même faire moins 1% pour tous les spreads, les frais, les commissions qui vont être pris à chacun des trades. Et maintenant, concernant mes 16 TP, je vais gagner 16 fois, mais je vais gagner 16 fois combien? Étant donné que j'ai un ratio fixe de 2, je vais gagner donc 16 fois, 2 fois plus que mes pertes. Donc sur chaque perte, je perds 0,5%, donc sur chaque gain, je vais gagner 1%. Donc en fait, je gagne 16 fois 1%. Ce qui me donne un résultat à, du coup, 16% de profit. Maintenant, si on fait le calcul, je gagne 16%. Sur ces 16%, je perds 1% à cause des break-even, donc je suis à plus 15%. Et sur ces 15%, je perds 10% à cause de mes stop-loss. Donc je me retrouve sur un total de 5% de profit mensuel en moyenne. Là, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ça a l'air facile. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, frérot, on signe un contrat, toi et moi, il n'y a aucun souci. Si je ne respecte pas l'une de ces règles, je m'engage à te rembourser ce que j'ai perdu x 2. Pourquoi est-ce que je suis si confiant? Parce qu'au final, c'est que de la discipline. Risquer 0,5% par trade, même ma petite sœur, elle a 8 ans, elle peut le faire, les gars. Je lui apprends à calculer ses lots et elle peut risquer $500 par trade, pas plus. C'est que de la discipline. Il suffit juste de ne pas faire tapis. C'est pas compliqué, d'accord? Surtout que c'est pas mon argent, je vais pas m'amuser à faire tapis avec l'argent des autres.
Non, 500 $ de risque par trade, 500 $ de risque par trade. Je m'engage à respecter cette règle. Ensuite, 2 trades par jour. Même ma petite sœur, elle peut le faire aussi, les gars. J'arrive, j'envoie un trade, j'envoie 2 trades, j'arrête. Je n'envoie pas un 3e trade, c'est tout. Ça nécessite pas de compétences. Ça nécessite un peu de discipline, de se contenir, de pas faire le con, ni plus ni moins. Risque par semaine à 2,5%. Même ma petite sœur, elle sait le faire, les gars, pareil. Hein. Je lui dis, dès que tu touches 2,5% de perte, tu t'arrêtes. Elle va dire OK. Et donc, elle va s'arrêter une fois qu'elle aura perdu 2500 $. Ratio de 2 fixe. Bah, pareil, même ma petite sœur, elle peut le faire, les gars. Pas de souci. Je lui dis, tu risques 500 sur un trade. Dès que tu vois 1000, tu t'arrêtes. En dessous de 1000, tu t'arrêtes pas. Dès que tu vois 1000, tu fermes le trade. Tu mets un TP là où il faut. Elle peut le faire, je vous jure, elle peut le faire. Ouais, ça nécessitera 3 jours de formation. Elle peut respecter ses règles. Objectif à 1%, dès que tu touches les 1%, tu t'arrêtes. Ma petite sœur peut le faire aussi, les gars. Genre vraiment, là, tout ce que je viens de vous expliquer, ça nécessite aucune compétence particulière. Il faut apprendre à calculer ses lots, ça prend 10 minutes, et tout le reste, c'est que de la discipline. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ensuite, dans cette histoire, le seul point qui est variable, le seul point dont on n'est pas sûr, c'est le win rate, le BE rate et le loss rate. C'est la seule variable qui dépend de mes compétences techniques en trading. Ni plus ni moins. C'est la seule, les gars. Vraiment. Et en plus, toi, en tant qu'investisseur, est-ce que je suis en train de te vendre du rêve? Je t'ai pas dit, frérot, que je gagnais 90% de mes trades, 95, 85, 80, 75. Non. Je suis en train de te dire, je gagne uniquement 40% de mes trades. Je suis en train de te dire, frérot, je vais perdre plus que ce que je ne vais gagner. Et pourtant, tu as une démonstration mathématique qui te prouve que je serai rentable à hauteur de 5%. Et même si j'ai des résultats qui sont inférieurs aux attentes, et que je gagne uniquement 30% de mes trades, allez, 35%, je vais être à 2%. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vais toujours être en profit. Même si je suis mauvais et que je suis à 30%, je serai peut-être un peu en perte. De 1% au bout de 2 mois. Tu vois ce que je veux dire? Alors toi qui te lances dans un investissement, premier point, tu es convaincu que ton argent est en sécurité. Dans le sens où oui, il y a un risque de perdre ton argent, mais si tu veux, cher investisseur, on s'engage sur 2 mois. Si en 2 mois, je perds tous les trades de tous les jours, de toutes les semaines, pendant 2 mois, je suis maudit. J'envoie 80 trades, les 80 trades, ils passent pas. J'aurais perdu uniquement 20% de ton capital. Parce que je risque 2,5% max à la semaine, il y a 4 semaines dans le mois, ça fait 10% en 1 mois, 20% en 2 mois. C'est-à-dire que si vraiment je suis maudit, j'aurais perdu uniquement 20% en 2 mois. Et normalement, si je suis vraiment maudit, au bout de la 2e semaine, 3e semaine, tu vois que je gagne aucune fois, tu vas me dire c'est bon, j'arrête. Tu auras perdu 7% de ton investissement. Bon, allez, on passe à autre chose. Sur 100 balles, tu as perdu 7 balles. C'est les risques de l'investissement. Je ne te garantis rien, je ne te promets rien. Mais on a une rentabilité qui a l'air accessible. Et c'est ça que j'ai envie de vous créer. Je ne fais pas cette vidéo pour que vous investissiez chez moi. D'ailleurs, les gars, je vous propose même pas d'investir à mes côtés. Je ne prends pas votre argent. Vous l'avez compris, tout ça était une métaphore pour vous expliquer que la rentabilité était vraiment plus que logique, plus qu'abordable, plus qu'atteignable, et qu'elle résidait uniquement dans votre capacité à gérer un portefeuille correctement. C'est-à-dire que tant que vous gérez vos risques bien comme il le faut, que vous respectez cette liste de règles qui, je le répète, est une liste de règles qui m'est propre, d'accord? Vous pouvez la modifier, en faire ce que vous voulez. Tant que vous respectez ça, vous n'avez strictement aucune raison de ne pas être rentable. À moins que vous fassiez 20% de win rate. Dans ce cas-là, oui, il y a quelques petits points à améliorer d'un point de vue technique. Mais j'espère en tout cas, via cette vidéo, vous avoir 100% convaincu que tout se jouait dans la discipline et non pas dans votre compétence à analyser un graphique. Parce qu'effectivement, votre compétence à analyser un graphique, ça concerne les règles techniques. Si vous êtes bon dans l'analyse de graphique, vous allez peut-être avoir un win rate à 80% et donc vous allez générer 20% mensuel. Si vous êtes nul en analyse technique, vous aurez peut-être 20% de réussite et au final, bon, vous serez à moins 3%. Vous perdrez 3% à la fin du mois. Mais c'est pas votre compétence à analyser un graphique qui fera la différence en termes de rentabilité. C'est-à-dire que si vous êtes très bon en analyse graphique, vous avez 80% de réussite, mais que vous ne respectez pas les autres règles, la fréquence de trading, les risques par trade, etc., vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Vous n'avez strictement aucune chance de vous en sortir. Strictement aucune. D'accord? Donc tout réside dans la discipline, les gars. Je l'ai dit plusieurs fois, je pense que ma démonstration est assez convaincante. Ne l'oubliez pas, les gars, hein, vous avez la possibilité de me suivre, de suivre mes investissements au quotidien directement en passant par le lien en bio. Et au final, j'ai peut-être dit une bêtise, parce qu'au final, il se peut que oui, je vous pousse à investir avec moi via le programme Rentable Remboursé. Alors, le programme Rentable Remboursé, c'est un programme que j'ai mis en place depuis maintenant quelques mois et qui porte ses fruits à merveille. Vous investissez 1 000 € en trading et vous m'appelez personnellement au téléphone.
Je vais vous expliquer pas mal de règles. Je vais vous expliquer justement ces règles-là en particulier. Je vais vous apprendre à gérer vos risques personnellement au téléphone. Alors ça sera soit moi, soit mon associé. Mais en fait, vous avez toujours un appel avec moi. Même si c'est mon associé, c'est moi qui vous appelle d'abord. On passe 10 minutes au tel. Ensuite, je vous dis, je vais te transférer à mon associé qui prendra le relais. Mais quoi qu'il arrive, on fait les choses bien, de ouf. Vous investissez 1000 euros. Vous avez une mini formation au téléphone qui est offerte par nous-mêmes. Et ensuite, vous tradez avec nous pendant 2 mois en suivant mes investissements et en respectant ces règles-là. Si à la fin des 2 mois, vous n'êtes pas rentable, que vous avez perdu de l'argent, je m'engage solennellement à vous rembourser 2 fois votre perte. 2 fois votre perte, ça veut dire que tu investis 1000 euros. Si à cause de moi, tu es en perte de 200 balles, je te rembourse 400. Donc tu montes à 1200. En gros, je suis en train de vous annoncer publiquement que vous ne pouvez que gagner de l'argent avec moi. Vous ne pouvez pas en perdre. C'est littéralement impossible. C'est-à-dire que si tu gagnes de l'argent, bah, tu en as gagné et tant mieux. Si tu en perds, je te rembourse en x2 et tu te retrouves en positif. La seule condition, respecter son money management. Respecter ses règles. C'est juste de la discipline, ni plus ni moins. Mais croyez-moi, je vous tends la main là et je vous permets de vous lancer en trading en prenant 0 risque. Je suis le seul à faire ça et je m'y engage solennellement, les gars. Je vous rembourse x2 si vous perdez de l'argent. Je suis tellement convaincu de mes compétences et tellement convaincu également que la discipline fait la différence. Donc vous avez un appel téléphonique, vous avez un suivi sur 2 mois, des appels que vous pouvez booker avec moi à tout moment durant ces 2 mois. Vous avez un espace de chat totalement VIP avec moi-même, c'est-à-dire que vous avez un numéro perso que tous les autres n'ont pas et vous êtes accompagné. Le but du jeu, vraiment de vous lancer dans ce domaine-là sans que vous ne preniez aucun risque parce qu'au final, vous ne pouvez pas perdre de l'argent, vous ne pouvez qu'en gagner et de vous convaincre que dans ce milieu de requins, il n'y a pas que des bâtards. D'ailleurs, ne l'oubliez pas les gars, même si vous n'avez pas 1000 euros à investir, le lien de notre broker partenaire est en description et pour un dépôt de minimum 300 euros, vous avez la possibilité d'accéder à vie à mes signaux. C'est aussi simple que ça. Tu cliques sur le lien RaiseFX en description, tu crées ton compte, tu mets ta gueule pour passer le truc d'identité, tu déposes 300 euros pour te lancer en trading, ils sont à toi, tu les récupéreras quand tu veux. Et grâce à ça, tu as accès à l'intégralité de mes investissements. C'est-à-dire que tu me copies, si je gagne, tu gagnes avec moi. Si je perds, tu perds avec moi. Et je pense t'avoir assez convaincu que tout se joue dans la discipline. Donc, n'hésite pas, frérot. Prends ton avenir en main et rejoins-nous de l'autre côté. Du coup, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez, tout ça. J'ai pas besoin de le dire 1001 fois. On est bientôt aux 3000 abonnés, mais on vise les 10 000, vous le savez. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie, beaucoup de discipline également, parce que vous l'avez compris, c'est ce qui fait la différence. Si vous voulez en savoir plus sur les règles techniques, sur les règles personnelles, vous n'avez vraiment plus le choix. Je vous mets le couteau sous la gorge. Il va falloir liker, commenter et partager cette vidéo, les gars. En attendant, beaucoup de réussite. Il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Vous connaissez le slogan, les gars. Et on se revoit de l'autre côté. Le lien est en bio.